Aujourd'hui, nous allons parler du cours du Bitcoin, du XRP et de Solana. Mesdames et messieurs, le Bitcoin va-t-il atteindre 85 000 dans les prochains jours et y aura-t-il ensuite une correction du marché crypto ou cette correction du marché crypto pourrait-elle déjà se produire vendredi? Commençons par le cours du Bitcoin. Parlons de plusieurs événements économiques qui entraîneront de grands mouvements sur le marché crypto et discutons de nouvelles transactions. Dans nos dernières vidéos, nous avons abordé la formation d'un triangle qui se dessine ici. Cette figure peut également être qualifiée de drapeau et ce qui nous intéresse, c'est de savoir où le Bitcoin va s'échapper de cette configuration, soit vers le haut, soit si nous assisterons tout de même à une correction d'au moins 45 000 $. Commençons par examiner les données économiques, car la journée de vendredi s'annonce déjà très volatile. Il est possible que vendredi nous assistions à une véritable percée. Les chiffres de l'inflation sortiront le 10 avril. Ce sera dans 2 jours. Si l'inflation a effectivement augmenté, ce que le marché anticipe, cela pourrait être un événement très négatif tant aujourd'hui qu'à la fin du mois. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, le 14 avril, les rapports trimestriels des entreprises américaines sont publiés et ils dureront environ un mois, c'est-à-dire en avril, ce sera presque toujours volatile. Le 29 avril aura lieu la réunion de la Fed. Si jamais l'inflation augmentait, la Réserve fédérale pourrait augmenter son taux d'intérêt. Ce serait aussi un événement négatif s'il relève le taux directeur. Mais nous le saurons d'abord vendredi, nous verrons quelles seront les données sur l'inflation et nous en discuterons dans la prochaine vidéo. Concernant les zones de support, rappelons-nous où elles se trouvaient. Parce que si jamais une correction se produit, vous en aurez besoin. Les supports, vous les voyez sur le côté droit, ils se trouvent là où passent les lignes jaunes et bleues. Vous voyez, le support à 55 000 se termine et le support suivant se situe à 45 et 40 000 Ensuite, nous avons 29 et 20 000 Où ira le Bitcoin à partir de cette formation-ci? Vous voyez, nous avons ici un triangle, c'est donc une question de pratique. Vers le haut ou vers le bas? Avant cela, le Bitcoin a bondi vers le bas de ce triangle. Vous voyez le triangle jaune? Ce sont donc des formations similaires, comme le drapeau et le triangle. Il s'agit d'une théorie. Vous voyez, le cours chute, il forme un drapeau et ensuite il retombe encore plus bas. Voici un autre exemple de drapeau et voici un exemple de triangle. Le cours baisse, il forme un triangle et ensuite il retombe à nouveau. C'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, le cours se dirige vers le bas. Disons qu'à 80%, il y a une probabilité que le cours baisse et à 20%, il y a une probabilité que le cours monte. Maintenant, regardez ce qui est également important. Donc, nous avons ici un triangle et vous apercevez également la ligne bleue. Le cours du Bitcoin, dans environ 2 jours, peut-être un jour et demi, atteindra cette ligne bleue si la croissance se poursuit. Qu'est-ce que cette ligne bleue? À quoi sert-elle? C'est une ligne de résistance. Regardez comment c'était ici. Vous voyez, le prix du Bitcoin est descendu en dessous de cette ligne bleue. Je veux que vous prêtiez attention à ce mouvement-ci. Vous voyez, le prix du Bitcoin est également descendu en dessous de cette ligne bleue, mais un moment est venu, et ensuite nous avons eu une croissance. C'est-à-dire que tôt ou tard, le Bitcoin franchira cette ligne bleue et nous aurons une nouvelle tendance à la hausse. C'est important à comprendre. Dans l'éventualité où le cours viendrait à monter d'ici vendredi, nos lignes de résistance se situent ici. C'est approximativement 74 200. Et approximativement là, c'est aux alentours de 76 800 ou peut-être 76 600. Donc, à partir de ce point, il y a une probabilité de correction. Et c'est pourquoi je vous disais dans les vidéos précédentes de plutôt attendre en cas de hausse pour ne pas ouvrir de position longue tout de suite. Il faut attendre que le cours du Bitcoin se stabilise au-dessus de cette ligne bleue. Alors, il sera temps d'ouvrir une position longue. Ou bien, il faudrait ouvrir une position acheteuse si jamais une correction se produit. C'est-à-dire, par exemple, si le cours du Bitcoin baisse vendredi en raison des données sur l'inflation. Ici, nous allons avoir une ligne de rupture. Vous le voyez, la ligne violette que nous avions, c'était une ligne de support. Donc, si le cours du Bitcoin ne parvient pas à maintenir cette ligne violette, il y a de très fortes chances qu'il se retrouve ici à 55 200. Rappelez-vous, je vous avais bien dit qu'à 55 000 notre zone de support se termine. La prochaine zone de support se situe ici, à 45 et 40 000 $. Et ensuite, le support se situe seulement à 30 000 $. Si l'on suppose qu'il y aura réellement une correction, alors une consolidation nous attend inévitablement. Autrement dit, on pourra ensuite entrer en position longue. Je n'ai pas encore ouvert de position longue. J'attends de voir ce qui va se passer, c'est-à-dire dans quelle direction ira le Bitcoin. Soit il montera, soit il descendra. Ou disons, si le cours s'est consolidé ici, on pourra tenter d'ouvrir une position longue quand le cours franchira la ligne bleue, c'est-à-dire quand il se stabilisera au-dessus de la ligne bleue. C'est important de comprendre, c'est une nuance très importante. XRP a connu une légère hausse aujourd'hui, à l'instar de toutes les autres crypto-monnaies. Ceci est lié au fait que l'Iran et les États-Unis ont trouvé un accord de trêve pour une durée de 2 semaines. Si cette trêve venait à être rompue, c'est-à-dire si les événements qui persistent depuis plusieurs semaines devaient se poursuivre, alors il est fort probable que nous assisterons à nouveau à une correction précisément à cause de cette problématique. Mais pour l'instant, cette difficulté est écartée.
Ce qui nous intéresse à présent, c'est de savoir quelle direction va prendre le XRP. Nous savons qu'un triangle est en train de se former pour le Bitcoin, comme je vous l'ai montré. Donc, un triangle de ce type. Si le Bitcoin s'envole vers le haut, comme je vous l'ai déjà montré, alors ici, le XRP aura une ligne de résistance. Vous voyez, à 1,70 $. Bien sûr, si le Bitcoin sort du triangle par le bas, je vous avais dit que la probabilité de chute est d'environ 80%. Alors le XRP baissera également et vous aurez alors besoin de ces lignes vertes. Ce sont les niveaux de support du XRP. Si par exemple le Bitcoin descend à 40 000 $, alors le XRP s'arrêtera approximativement ici, à 66 cents. Je peux agrandir ces zones pour vous. Vous pouvez en prendre une photo. Au fait, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Soyez donc un peu prudent avec le XRP. Il n'a pas encore changé de tendance. C'est ainsi que se présente un changement de tendance. Vous voyez, le cours chute, il franchit la ligne bleue et ensuite le XRP commence à monter. Pour le moment, le XRP n'a pas encore cassé cette ligne bleue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de retournement du marché. Il est vraiment important de bien comprendre ce qui suit. La Solana a également enregistré une légère progression aujourd'hui, mais elle est maintenant entrée dans une phase de légère correction. Son cours se maintient actuellement en dessous de notre ligne de référence violette. La ligne violette, c'était notre ligne de support, mais elle se trouve au-dessus de la ligne bleue. C'est en principe un signe positif qu'elle soit au-dessus de la ligne bleue, comme je vous l'ai montré juste avant sur le Bitcoin, mais le problème c'est que Solana dépend du Bitcoin. Et donc, si le Bitcoin entre en phase de correction, Solana le suivra. Il faut donc d'abord observer le Bitcoin et ensuite Solana. Cette ligne bleue que vous voyez, c'est notre ligne de résistance. Vous voyez comme ce fut le cas ici. Solana est descendue de cette ligne bleue, puis elle a eu un mouvement latéral et une croissance. Actuellement, Solana a franchi la ligne bleue, mais étant donné qu'elle est dépendante du Bitcoin, il est nécessaire d'être vigilant, car si une nouvelle correction devait survenir pour le Bitcoin, alors vous auriez besoin de ces lignes vertes. Ce sont les lignes de support de Solana. Imaginons que le Bitcoin tombe à 50 000 $. Alors Solana s'arrêterait aux alentours de 47 $, juste ici. Je vais agrandir cette zone pour vous. Vous pouvez prendre une photo pour vous en souvenir. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous m'aiderez énormément. C'est-à-dire que ce sont des lignes potentielles de retournement et des lignes potentielles de consolidation. La consolidation du cours se produira inévitablement si une correction a lieu et il sera alors possible d'entrer en position longue après cette correction si elle se manifeste. Dans les tout prochains jours, cela sera décidé car le Bitcoin évolue de manière latérale depuis maintenant 2 mois et tôt ou tard, il devra absolument sortir de cette configuration. Soit il bondit vers le haut, comme je vous l'ai montré, soit il bondira vers le bas. Il faut simplement attendre cette percée. Soit il franchira la ligne blanche vers le haut, soit il franchira cette ligne violette vers le bas. C'est ce qui est important. N'oubliez pas les données sur l'inflation. Vendredi, ce sera très volatile. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut!